Certaines communes n'ont pas attendu la crise de l'énergie pour agir. Ainsi, Argentan, en Normandie, produit elle-même à domicile un quart de l'électricité consommée par sa population. Elle a pour cela développé le solaire, la méthanisation, le bois, mais elle adhère aussi depuis longtemps au mot d'ordre de sobriété. Reportage de Simon Ricotier et Guillaume Marc. C'est une ville qui a un temps d'avance. Argentan, dans l'Orne, n'a pas attendu la flambée des prix de l'énergie pour jouer la carte de la sobriété. Grâce à son méthaniseur, ses panneaux solaires et sa chaufferie au bois, la ville a réalisé des économies d'énergie dans de nombreux bâtiments publics. Depuis 13 ans, dans cet immense four, on brûle des copeaux de bois pour chauffer les logements sociaux de la ville, un matériau dont le principal avantage est son prix. S'il n'y avait pas cette chaufferie, les gens seraient au gaz, ou pour certains peut-être encore au fioul, mais majoritairement au gaz. Et ils auraient subi l'augmentation du gaz qu'on connaît tous en ce moment, avec x5, x6, suivant les contrats. En plus des logements sociaux, sont raccordés à ce réseau de chaleur des écoles, des maisons de retraite, un hôpital et cette piscine. Contrairement à d'autres soumises à la hausse du prix du gaz, elle ne fermera pas cet hiver et la température de l'eau ne baissera pas non plus. J'essaie de venir une fois par semaine au moins. On vient avec des enfants aussi et du coup c'est agréable qu'on puisse continuer à faire ces activités-là, quoi. On peut considérer qu'on est un peu chanceux, mais en même temps c'était une vraie stratégie à l'époque de se dire que la chaufferie bois pouvait permettre d'avoir un prix beaucoup plus stable au niveau territorial, au niveau énergétique pour cet équipement. Reprendre le contrôle sur le prix et sur la production. Aujourd'hui, un quart de l'énergie consommée par Argentan et son territoire est produit sur place et renouvelable. Panneaux solaires, éoliennes, mais aussi 3 méthaniseurs comme celui-ci qui produit du gaz naturel à partir de fumier, de lisier et de déchets végétaux. Tout notre biométhane que l'on produit part par ici, dans ce réseau, vers la ville d'Argentan. Ça peut alimenter combien de foyers ? Là, sur cette installation-là, on est environ sur 5 à 6 000 foyers. Résultat, Argentan est totalement autonome en gaz naturel, à tel point que les bus ne roulent pas ici à l'essence, mais au biogaz. Une fierté pour le maire. Pour lui, c'est une contribution nécessaire à la lutte contre le changement climatique. Nous avons un devoir collectif à y répondre, quelle que soit notre taille. Nous, on est une petite ville, 14 000 habitants. Mais pour autant, on doit apporter notre contribution. Toutes les communes doivent apporter leur contribution. C'est indispensable et nécessaire. Et pour réduire encore l'empreinte carbone de la ville et faire des économies au passage, Argentan s'est aussi penché sur les dépenses inutiles. À la médiathèque, le remplacement des ampoules par des LED a porté ses fruits très rapidement. C'est 8 000 € par an qui sont économisés depuis maintenant 2 ans. Tout comme les autres mesures, baisser le chauffage, l'éteindre la nuit, isoler les bâtiments. En tout, 50 000 € d'économies par an sur l'ensemble de la ville, qui s'ajoutent aux 106 000 € gagnés chaque année depuis qu'Argentan éteint son éclairage public tous les soirs de 23h30 à 5h30 du matin.